Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce mardi 9 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, demain ce sera le 10 février pour l'adresse pour le président de la République à la jeunesse camerounaise. Occasion pour Cam News 24 ce soir de faire un round-up des 5 derniers discours du président de la République à la jeunesse. Également ce soir, Paul Biya est sur le grill de cette même jeunesse en rapport avec le discours de demain. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse à Juji-2, les répétitions générales de la grande parade du défilé ont eu lieu ce jour à travers le triangle national. Round-up ce soir sur les points des activités et préparatifs dans la région du Nord à Garoua et dans la région du littoral à Douala. Quel usage faites-vous d'Internet? Question aux citoyens ce jour à l'occasion de la célébration ce 9 février de la journée mondiale de l'utilisation d'Internet. Retour sur les menaces qui guettent le monde du digital dans cette édition d'information. Voilà pour la vitrine de votre journal. Une fois de plus, bienvenue sur Cam News 24. En politique, plus les jours passent, plus les supputations gagnent du terrain dans les chaumières. Une opinion assure mordicus qu'une révision constitutionnelle est latente au Cameroun, au moment où une faction politique exhorte et demande à la réforme du code électoral pour plus de transparence démocratique. Inclusion faite dans les secrets de Dieu à travers ce récit. De sources très proches du gouvernement et du Parlement camerounais, le président de la République, Paul Biya, prépare un joker. Pas un joker de fin, mais une ultime révision constitutionnelle. Toujours mieux s'agissant des appels à candidature et d'élections présidentielles anticipées. L'homme du 6 novembre 1982, selon ces mêmes sources, veut instaurer un quinquennat renouvelable une seule fois. Mais la grande nouvelle, c'est la mise sur pied du poste de vice-président qui, de l'avis de certains observateurs, sera le véritable dauphin présidentiel. La réforme constitutionnelle, encore dans les laboratoires politiques camerounais au sommet de l'État, entend répondre aux cris d'une certaine jeunesse qui souhaite voir la majorité politique à 18 ans au lieu de 20 ans comme c'est le cas en ce moment. Une opportunité d'élargir la population électorale camerounaise qui jusqu'ici représente à peine les 20% de la population générale. Dire que la légitimité du vainqueur n'est toujours pas proportionnelle à la population. D'ailleurs, l'élection à un tour en vigueur ne garantit elles aussi pas cette légitimité. Selon nos sources, toujours, les débats sont encore houleux sur l'éventualité d'une élection présidentielle à 2 tours au Cameroun. D'où les appels et pétitions de l'opposition et de la société civile camerounaise pour la réforme consensuelle du code électoral. Objectif, sacraliser la garantie de la transparence démocratique des élections à tous les niveaux, que ce soit municipal, régional, législatif ou présidentiel. De toutes les façons, c'est un véritable tournant de l'histoire de la démocratie au Cameroun qui annonce déjà les couleurs. Le président de la République a toutes les cartes discrétionnaires et constitutionnelles pour l'initiative. Qui peut le moins, peut le plus. Fête de la jeunesse entre couleurs et innovation pour le cinquantenaire de la fête dédiée à la jeunesse. Les préparatifs vont bon train à Douala. Les répétitions pour la grande parade se poursuivent pour une célébration empreinte d'innovation. Ce mardi, en fin de matinée, nos reporters ont suivi de bout en bout ces mouvements de jeunesse. Colin Bekatal, Josué Ngongan, reportage. La fête de la jeunesse au Cameroun pointe à l'horizon. Dans la région du littoral, l'heure est au dernier réglage des automatismes en vue du défilé du 11 février prochain. L'édition de 2016 qui marque son cinquantenaire rapporte des innovations, d'abord sur l'appellation. D'abord, je voudrais rappeler qu'on dira désormais fête de la jeunesse et non plus fête nationale de la jeunesse. La fête de l'unité étant la fête unique sur le plan national qui réunit tous les cœurs dans une fierté nationale. Ensuite, sur le déroulement. Particulièrement dans la ville de Douala, nous aurons 6 défilés, 5 défilés au niveau des arrondissements et un défilé régional qui va intégrer Douala 1er et des échantillons provenant des 5 autres arrondissements. Alors, à côté de cet autre élément, nous avons un élément assez particulier, c'est les chants patriotiques. Ces chants patriotiques qui sont généralement chantés par les établissements primaires, cette année seront chantés aussi par les établissements secondaires. C'est une expérience que nous comptons faire. Nous allons essayer d'adapter et nous espérons que cela va se dérouler dans les meilleures conditions.
À cela s'ajoute un logo, un hymne à la jeunesse, un pagne, sans oublier la symbolique du cinquantenaire représenté par des monuments dans tous les arrondissements du Cameroun. L'exercice d'entraînement accordé par le délégué régional du MINJEC a donné un aperçu de la fête en perspective. Élèves et encadreurs des établissements publics, privés et confessionnels du primaire, du secondaire et du supérieur ont donné le ton en prélude à la grande parade. C'est une innovation parce qu'avant on ne faisait pas le défilé, les préparatifs du défilé. Donc on venait une fois et les élèves défilaient. Donc j'ai trouvé ça vraiment bon parce que ça permet aux enfants d'avoir l'habitude de bien défiler. Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est par des recommandations sur la bonne tenue des pancartes et du drapeau que le délégué régional a clôturé ses activités. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse toujours, la région du Nord finalise ses préparatifs pour une première, c'en est une. Les défilés vont se dérouler dorénavant dans les chefs-lieux des arrondissements et présidés par les sous-préfets. La région du Nord n'a pas failli donc à cette nouvelle règle. C'est sous le regard de ses chefs de terre que la répétition générale du défilé a eu lieu à Garoua 1er, 2e et 3e. Au regard de l'engouement en perspective, ces jeunes ce mardi, ils montrent ainsi donc toute leur volonté de fêter dans la manière la plus particulière possible le cinquantenaire. Giscard Aman-Boyen. Le rendez-vous une fois de plus a été respecté pour la répétition générale du défilé à l'occasion du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Un gigantesque défilé dans les différents sites qui vont désormais abriter cette fête ont connu le passage des établissements scolaires, maternels, primaires, secondaires, supérieurs, ainsi que plusieurs associations. Tous dans leur tenue de fête, ces jeunes ont émerveillé les membres de la commission du défilé qui reconnaissent avoir mis tout sur pied pour un défilé sans faille durant les 2 jours. L'arrondissement de Garoua 3e a ainsi eu l'honneur en ce jour de préparatifs d'avoir à ses côtés le préfet Mamoudou Aman. À Garoua 2e, comme dans le reste des arrondissements, les jeunes ont montré leur savoir-faire. Les répétitions générales ont été relativement satisfaisantes. Il y a quelques réajustements qu'il faut faire, notamment en ce qui concerne l'encadrement des enfants et le respect du train de défilé. C'est sous le signe de la conjugaison des efforts vers les objectifs communs à tous les Camerounais que cet événement sera fêté dans le Nord. Ça et là, on annonce des célébrations à la dimension d'un événement historique et les dispositions ont été prises pour qu'aucune surprise désastreuse ne vienne gâcher la fête. Au plan local, nous avons mis notre dispositif avec tous les appuis et la coordination qui nous viennent de la hiérarchie. Pour ce 11 février 2016 à Garoua, tout a été pris en compte pour que l'événement soit de taille pour les jeunes qui, au-delà des réjouissances, semblent être plongés dans une réflexion pour faire face aux défis qui sont désormais les leurs. Ouvrons à présent la page consacrée au discours du président de la République à la jeunesse. 10 février 1983, 10 février 2016. Demain, l'addition sera égale au nombre d'années que la jeunesse camerounaise a reçu l'adresse de Paul Biya dans le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse. De cette date à nos jours, des rapports entre Paul Biya et sa jeunesse sont restés peu productifs au regard des doléances émises par les jeunes pris dans les taux du chômage. Le président, le chef, est maintenant maniant beaucoup plus le bâton que la carotte aurait créé une distance entre lui et sa jeunesse. Le décryptage de ces discours du chef de l'État à la jeunesse, classé dans l'espace 2010 à 2015, c'est avec Donald Agnouzoa. Chers jeunes compatriotes, le calendrier de l'histoire et les statistiques qui s'y greffent révèlent qu'en ce 10 février 2016, la jeunesse camerounaise recevra pour la 33e fois l'adresse du chef de l'État Paul Biya à son endroit. Le rituel, circonscrit dans l'espace quinquennal 2010-2015, a à chaque fois abordé des thèmes aussi variés que novateurs. En 2010, Paul Biya appelait la jeunesse camerounaise à prendre conscience de leur rapport au développement du pays au cours de cette année qui coïncidait alors avec le 50e anniversaire de l'accession du Cameroun à la souveraineté. Mettant le cap sur les années 2011 et 2012, le chef de l'État va cette fois engager la jeunesse à suivre la voie de l'émergence du pays fixée à l'horizon 2035. En 2013, dans le tracé des sillons de l'emploi jeune,
Paul Biya va recadrer les activités du secteur informel en souhaitant voir les métiers de l'informel explorés sérieusement pour être valorisés. Par la même occasion, le chef de l'État, un bon père de famille, ne manquera pas de marquer un temps d'arrêt sur le niveau de moralité de la jeunesse, malheureusement en nette régression. Je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai souvent appelé votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se dégrade. Il suffit de lire la rubrique des faits divers dans la presse pour s'en rendre compte. Probablement, d'ailleurs, le comportement de quelques jeunes n'est-il dans une certaine mesure que le reflet de notre société. Mais ce n'est pas là une bonne excuse. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau de vie de notre population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions démocratiques, même si nous maintenons la paix et la stabilité dans notre pays, la société apaisée et prospère que nous voulons construire sera minée de l'intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un progrès de la moralité publique. C'est pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un comportement moral exemplaire et responsable. J'invite instamment vos parents à assumer leurs responsabilités et à vous conduire dans cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute société. En 2015, Paul Biya rendra compte à cette jeunesse qui lui réclame alors l'amélioration de sa condition avec pour doléance majeure la création et l'accès aux emplois décents. Le chef de l'État, tel un exégète, va revenir sur la question en revisitant l'année 2014, laquelle contenait des promesses chiffrées en termes de lutte contre le chômage. Les statistiques sont là pour le prouver. Comme je l'ai souligné dans mon message à la nation en décembre 2014, 283 443 emplois ont été créés par les administrations et les entreprises. Pour l'année 2015, nous prévoyons la création de 350 000 emplois nouveaux. Au sortir de cette adresse, le chef de l'État donnera explicitement rendez-vous à la jeunesse camerounaise au soir du 10 février 2016. À pareil moment, l'année prochaine, nous aurons l'occasion de faire le point sur tous les emplois créés depuis 2011. Cette jeunesse si docile et respectueuse des institutions de la République garde malheureusement des vagues souvenirs du moment où son chef lui offrait des bains de foule à pareille période. Que le temps passe vite, Monsieur le Président, la jeunesse vous veut plus proche d'elle. Paul Biya sur la balance des jeunes. À quelques heures du 10 février, les jeunes Camerounais sont dans l'attente du discours du président de la République. Ils s'interrogent sur la teneur du prochain tout en remuant les messages à eux adressés par Paul Biya dans le passé. Colin Betakal, Josué Ngonga. Mercredi 10 janvier 2016, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, va prononcer son traditionnel discours à la jeunesse. Le chef de l'État est bien conscient du regard aiguisé que lui pose son jeune auditoire. Ce dernier garde encore présente à l'esprit les dernières montées au pupitre du père de la nation à son attention. De ce qu'elle pense des allocutions précédentes et de ce qu'elle attend de la prochaine sortie, la vie de la jeunesse va de l'insatisfaction. Le président ne tient pas toujours ses promesses. La jeunesse aujourd'hui, on a besoin de travail. Avec la formation que nous faisons là, nous voulons que le président nous fasse les promesses vraies. À l'espérance. Au fait, du discours du président de la République, nous les jeunes, nous attendons beaucoup déjà. Parce que les jeunes doivent déjà être, je ne sais pas, meublés et servir d'exemple. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir l'emploi.
beaucoup de nous jeunes, nous avons fréquenté, mais nous n'avons pas d'emploi. Donc les jeunes, il y a beaucoup de diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. En passant par un appel au secours. Parce que nous voyons le milieu étudiantin est très en danger maintenant. Vous voyez toutes ces choses-là, les détournements d'enfants, les décès et autres, les agressions tout autour des campus. Donc on attend vraiment beaucoup de lui pour la suite. Il incombe à tous les pères de s'adresser à leurs enfants, mais il appartient à chaque enfant d'en tirer le meilleur parti. Ne manquez pas l'édition spéciale de décryptage du discours du président de la République à la jeunesse demain 10 février sur votre chaîne CamNews 24 avec des invités tirés de tous les milieux jeunes du Cameroun et même en dehors du pays. Rendez-vous dès 20h15. Ensemble pour un meilleur Internet, c'est le thème retenu pour la célébration de l'utilisation d'un Internet plus sûr. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'usage qu'en font bon nombre d'utilisateurs, plus précisément les jeunes. Lisa Youmsi et Benoît Ndogmo sont allés à la rencontre de cette jeunesse internaute. Voici leur reportage. Le Cameroun, déconcé avec la communauté internationale, célèbre comme il est de coutume chaque année la journée dédiée à l'utilisation d'Internet. Encore appelé village planétaire, Internet apparaît ici comme le moyen le plus sûr et efficace dans un monde où l'avenue des TIC a pris le devant de la scène. Aujourd'hui, la cible des internautes reste en majeure partie la classe jeune. Pour certains, ce réseau demeure incontournable suite à ses nombreux avantages qu'il apporte et procure au quotidien pour booster les connaissances et bien d'autres. L'Internet est indispensable parce qu'avec l'événement de TNC, nous sommes dans le monde de la globalisation et on ne peut plus rien faire sans Internet. Tout passe maintenant par Internet, que ce soit les étudiants, les entreprises. C'est un outil vraiment très important pour l'heure parce qu'au travers d'Internet, nous sommes connectés à travers du monde, nous avons des connaissances. Nous avons l'instruction gratuitement parce qu'au niveau d'Internet, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant que chef d'entreprise. Et également, il y a beaucoup de sites que vous pouvez créer, il y a des rencontres. Franchement, Internet, pour moi, c'est le salut de l'heure. Même si ce grand moyen de communication apparaît également comme un instrument moderne des sites de recherche, il peut être utilisé par ailleurs pour d'autres fins, sans toutefois oublier son principal rôle. Les avis sont partagés, même si Internet demeure l'outil par excellence où l'on saurait acquérir le plus de savoir et pourquoi pas associer l'utile à l'agréable. Je crois qu'il a modernisé beaucoup de choses, dans ce sens qu'avant, il y a des amis que je ne retrouvais pas. Depuis Internet, là, je retrouve mes amis, je parviens à discuter. Et Internet nous sert aussi à connaître beaucoup de choses dans le monde entier, national, international. Par exemple, quand il y a certaines choses que le journal ne nous montre pas. Mais le matin, tu mets Internet, tu vois tout en détail, quoi. Donc Internet me sert aussi à travailler. De ce fait qu'il y a certains documents on peut scanner et envoyer partout ailleurs. Il y a des documents que je scanne ici, j'envoie aux États-Unis. Il y a des documents que je scanne ici, j'envoie aussi à Douala. Donc je vais dire que Internet est très utile aujourd'hui. Bien qu'ayant des atouts, ce village planétaire sans barrière est perçu par une tranche de jeunes comme le moteur de la dépravation des mœurs, d'autant plus qu'ils s'en servent soit pour effectuer certaines usurpations et soit d'autres actes cybercriminels. Avec Internet, il y a l'usurpation de l'identité. Au travers d'Internet, il y a vraiment des images obscènes. Dans un monde où la cybercriminalité a envahi l'horizon Internet, il est plus qu'urgent que chaque utilisateur, en ce qui le concerne, mette les bouchées doubles en termes de vigilance, car Internet et le danger font désormais marche ensemble. Du sport à présent dans ce journal avec les Lions indomptables du Cameroun. Alexandre Belinga, maintenu au poste de sélectionneur par intérim. Le technicien camerounais continue son bail jusqu'au 30 mai 2016. Il aura donc 3 mois pour préparer la double confrontation Cameroun-Afrique du Sud et Afrique du Sud-Cameroun en mars. Confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Mais également l'amicale France-Cameroun le 30 mai à Nantes. Mais
Le maintien de Belinga suscite plus d'une interrogation au moment où la FECAFOOT avait déjà presque son sélectionneur. Les raisons de son maintien et les chantiers qui l'attendent avec Michel Atiba. L'une des raisons fondamentales est que la FECAFOOT n'a pas encore trouvé le sorcier blanc. Annoncé pour le 26 janvier, le recrutement du nouvel entraîneur sélectionneur se fait toujours attendre. D'ailleurs, en conférence de presse ce 8 janvier à Yaoundé, le nouveau président de l'instance a reconnu la difficulté que rencontre son institution dans le choix du futur entraîneur. Alain Giresse a maille à partir avec son employeur, la Fédération malienne de football. Son arrivée presque confirmée au Cameroun, cette brouillée. Hervé Renard aurait demandé l'impossible à la FECAFOOT. Financièrement, souligne le président, la maison n'est pas assise pour payer un prix exorbitant à un technicien futur expatrié. En un mot, le futur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun ne devrait pas coûter cher. En attendant, celui qui est là continue l'œuvre entamée pour les 3 prochains mois. Alexandre Belinga devrait d'abord préparer la suite des éliminatoires de la CAN 2017. Après la double confrontation victorieuse contre le Niger, celle de l'Afrique du Sud s'annonce le 26 mars à Limbé et quelques semaines plus tard en Afrique du Sud. Le technicien camerounais doit convoquer les meilleurs joueurs camerounais de l'heure, locaux comme évoluant à l'extérieur. Probablement le 30 mai prochain, il sera encore assis sur le banc de touche camerounais. Les Lions indomptables seront reçus en amical à Nantes par les Bleus de France pour une 3e confrontation historique après celle de 2000 et 2003. Patrick Magique Mboma, stratosphérique, féerique, fantastique. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Sachez que l'information continue sur CAMnews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.